Bonjour, bienvenue à studioorphelé.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de comment créer votre papier design en vous inspirant ici d'une carte que j'ai faite. Je vais peut-être modifier les couleurs pour faire changement. Et puis ça, c'est en lien avec une carte que j'ai présentée dans les trouvailles de Claudine en janvier, que je fais tous les mercredis à 12h30. J'ai utilisé le jeu Abondance de beauté et je suis allée avec les petits cercles. Les petits, ça fait l'effet bokeh. Bokeh. Alors, on va commencer. Ce que j'ai fait, c'est que, première des choses, je voulais juste vous dire, si vous ne savez pas, il y a certains nouveaux jeux maintenant qui ont jeu d'étampes amovibles. Quand vous voyez ça, ça veut dire que plus de problème avec l'étampe, quand on le dépose sur notre bloc clair et qu'on étampe, il ne décolle pas. On avait ce petit problème-là, on avait toutes sortes de petits trucs là, pour que ça tienne. Alors, mais pas le problème, il faut s'adapter comme nos nouveaux tampons ancraires. C'est que lorsqu'on fait les étiquettes qui viennent avec pour apposer sur nos étampes, avant, on défaisait une partie, on mettait notre étampe à l'envers et on retirait, on s'enlignait. Là, c'est pas ça du tout. Regardez les instructions parce que c'est très, très, très collant. Si vous manquez votre coup, vous risquez d'arracher l'étampe. Puis, en tout cas, ça ne marche pas. Alors, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut dégager le plastique au complet, le protecteur. Puis après, y déposer ou déposer sur l'étampe le plastique ou le mettre à l'envers, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est pas un côté à la fois, c'est tout au complet. Puis quand ça colle, ça colle. Ça change pas d'idée. Oui, c'est important aussi de garder les retails parce que ça, en dessous, le collant va pouvoir être utilisé sur d'autres étampes, les rebords. J'ai pas fait encore le test, là, mais c'est ce qu'on nous a dit. Il y en a des démonstratrices qui ont fait ça. Alors, ce sera un prochain projet que j'aurai à essayer. OK. Alors, le papier à motif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, souvent, quand on crée un papier à motif, on va prendre une feuille au complet, un 8,5 par 11 ou un 12 par 12. Mais là, pour la vidéo, puis en même temps, pour voir le résultat, j'ai dit, je ne prendrai pas de chance. Puis, je vais y aller simplement avec une feuille coupée en deux. Ça, c'est un 8,5 par 11 coupé à 5,5. Ça, c'est 8,5, 5,5. Alors, ça va me faire deux bases de cartes. C'est ça qui est le fun, c'est quand on fait des grandes feuilles, on peut sectionner, couper après, puis on fait plusieurs cartes d'une même shot. Alors là, je vais prendre mon papier brouillon comme ça. Parce que ce qui est le fun aussi, quand on étampe, on veut déborder. Alors, c'est un papier cartonné murmure blanc. Ensuite, je vais y aller avec mes encres. Je vais prendre limonade à la limette, narcisse délice, et je vais y aller avec béguin bleu, parce que je pense que c'était pas béguin bleu que j'avais pris. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée avec le papier design dans la collection Papillon, qui est dans le même style, bon, excusez-moi, la collection du jeu d'abondance. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on peut toujours regarder à l'arrière toutes nos fournitures, le petit pin-up, ça indique les couleurs. Alors, j'ai dit, tiens, je ne casserai pas la tête. Je vais regarder les couleurs d'encre et puis je vais synchroniser avec ça. Alors, je suis allée avec mes deux blocs, petit bloc, moyen bloc. J'ai mis mes deux étampes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que normalement, ce qu'on devrait faire, c'est d'y aller avec la plus grosse pour commencer. Puis, on peut y aller de plus pâle à plus foncé. Ce qui est important aussi dans le choix de couleurs, c'est de vous organiser pour ne pas faire trop de mélange de couleurs, pour ne pas servir brun. Pensez aux couleurs de l'arc-en-ciel ou pensez couleurs monochromes, c'est-à-dire dans les mêmes teintes. Comme ça, vous ne manquerez pas votre coup. Puis au pire des pires, mettez pas plus que 3 couleurs, puis regardez les couleurs des projets qui ont été faits dans le passé ou inspirez-vous de d'autres démonstratrices. Alors, je vais y aller ici, comme qu'on peut voir, le jaune est très pétant, mais mon vert est à l'arrière-plan. Alors, je pense que je vais y aller en premier avec le pâle, puis je vais y aller par après avec du foncé. Ici, ça, c'est les anciens tampons ancrables que vous pouvez voir qui s'ouvrent différemment. Puis, je vais commencer, mon Dieu, c'est parce que c'est une table en verre, ça fait du bruit, hein? Et là, on y va comme ça. Puis, on peut y aller 2 fois. Voyez-vous, c'est pas le même... Mais quand ça sèche, ça change, alors. Puis, on pense pas. On déborde. On y va 1 fois, 2 fois. Puis, vous allez voir que il n'y a pas d'erreur là-dedans. Hein?
pourriez arriver avec un autre. Vous pourriez y intégrer des papillons aussi. Là, on ne veut pas trop remplir parce qu'on va y aller après ça avec un autre teint. Puis après ça, on va y aller avec les petites bulles. Puis on s'ajuste. Regardez, si je vais 1, 2, 3, 4 même, tu sais, la petite vache à mal au pas. Bon, je pense que j'ai terminé avec mon verre. Puis après ça, c'est que c'est le fun parce qu'il faut que ça se superpose. Puis là, ben c'est ça, j'essaie de voir parce que, faut pas oublier, je vais laisser de côté au cas où que j'en ai besoin parce que, de nouveau, si je vois que je n'ai pas assez, je vais tomber dans le jaune. Alors là, je vais prendre des petits jetons. On a toutes sortes de petits outils à cette heure pour nettoyer nos éponges, nos tampons, nos estampes. Si on n'a pas de lavabo à côté. Mais là, je n'ai pas mes autres outils parce que j'ai laissé ça à mon studio en ville. Alors, j'y vais. La meilleure chose dans ce temps-là, c'est les baby wipes. Alors, j'y vais. Puis lui sent bon. J'y retourne dans la même étampe. Et là, je vais y aller avec le jaune. Lui, c'est le même jaune. Je peux voir ici que le vert, c'est pas bien. Oui, le vert est le même aussi parce que je peux voir qu'en séchant, il pâlit. Puis là, je pense pas. Hein, j'y vais, là. Pouf, pouf. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'embarque. Ça, c'est ma marraine Marika qui m'a enseigné cette technique-là dans ses cours virtuels. Puis, c'est comme ça que je tombais en amour avec les produits de Stampin' Up. Parce que de nature, dans la peinture, moi, du scrapbooking, j'en faisais un peu, mais je n'étais pas une pro à ça. Puis, je connaissais même pas Stampin' Up quand j'ai commencé. Je n'avais jamais été dans un party ou des cours, des ateliers de ces produits-là. Je connaissais vraiment pas ça. Fait que quand j'ai découvert ça, j'ai dit « Ah, c'est donc bien le fun! » Parce que il n'y a pas une carte qui va être pareille. Puis quand je donne le cours, chacun, c'est différent. Puis il y en a qui vont rajouter d'autres teintes, il y en a qui vont changer de modèle. Et puis t'étends pas pareil, pas la même pression. Fait que je trouve que c'est vraiment génial. Bon, et puis je pense que j'ai fait, c'est que j'ai terminé avec mon bleu. Alors, je vais tasser ça au cas où je n'ai encore des besoins. Puis là, ici, ça, c'est le nouveau tampon. Puis lui, il est 9,99. Alors, il va peut-être être un peu difficile à fermer parce qu'il est 9,9. C'est comme des petits tampons, des petites choses, comment ils disent là, pour le maquillage. Là. Bon, il va compact, à peine. Oh. Et puis, on y va. Let's go. Puis là, c'est tout simple comme technique. Puis, ça prend pas grand-chose. Hein? Vous voyez, j'ai utilisé 3 couleurs. Fait que quand on débute dans ça, faire des cartes et tout ça, c'est une très belle façon de commencer parce que vous n'avez pas besoin de grand-chose. Choisissez le jeu d'étampe qui vous plaît, mais en même temps que peut-être 2 jeux d'étampe. Un avec des mots, des phrases, puis l'autre qui va être d'une thématique peut-être, mais de tout aller, de toute occasion, que vous voyez que vous pourriez faire différents thèmes avec. Ça, c'est comme des ballons, ça, c'est comme des petites bulles. Ça passe dans pas mal de différentes occasions. Ce jeu d'étampe-là, puis il y a des petits papillons, si vous aimez les papillons. Je pense que j'ai quand même pas mal terminé. Là, ce qu'on pourrait faire, ça, c'est le test de ma marraine. C'était que tu arrives avec ton papier, puis tu fais ça comme ça. Si je coupe une section, est-ce que j'ai des trous? Parce que là, le papier design, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de trous. Moi, à la toute fin, ce que j'avais fait, c'est que j'avais estampé en noir par-dessus avec le motif ici. Puis après ça, avec le noir, puis j'ai mis après ça un genre de produit époxy, là, le Crystal Effect qu'on avait de Stampin' Up. Puis que maintenant, j'ai Gloss Accent qui se vend dans des grands magasins à surface. C'est comme des bijoux, mais en même temps, c'est un peu, c'est du vibrant, c'est brillant. Fait que ça donne un effet d'époxy. Alors, je pense que, attendez un petit peu, je regarde. Je pense que je vais retourner peut-être avec un peu de vert. J'ai-tu bien lavé mon... Ouais, mon tampon est terminé. Ah, là, je me suis beurrée. Bon. Et c'est ça le défi quand on s'amuse avec les encres. C'est de ne pas se tacher, de ne pas tacher nos cartes. Nos doigts, c'est à base d'eau, hein, les encres. Alors, sur le cou, ça va tacher vos doigts. Alors, ce qui est important, c'est si vous avez une soirée, mettez des petits gants avant.
Puis sinon, ça va partir la prochaine fois que vous lavez. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence vous prenez votre bain, votre douche. Fait que, alors, quand on a terminé, on sèche, soit avec notre fer à embosser. Ça pourrait être aussi le séchoir à cheveux, mais notre fer à embosser, il y a deux niveaux. Un pour embosser, puis l'autre pour sécher. Alors, là, on n'a pas besoin de traîner d'autres équipements. Pas de séchoir à cheveux, c'est-à-dire. Je vais laver ça, ça donne une chance que ça sèche. Fait que voilà mon projet de papier design. Maintenant, je vais simplement le tailler. Puis, je vais décider par après si je rajoute d'autres choses. Et je vous mettrai une photo de mes projets terminés. Dans mon Facebook Live, cette vidéo-là, je vais le mettre en premier lieu dans le Facebook Live que je fais, édition spéciale des trouvailles de Claudine, qui est le 25 janvier et le 26. Puis, je vais y présenter deux petites vidéos comme ça, deux capsules. Et puis après, elle sera disponible sur YouTube aussi par après. Et puis, c'est pour ça que je vais faire aussi tout ça, des projets et photos. Alors, voilà mon projet de papier design terminé. J'espère que ceci vous a plu. Et puis, tout simplement, voyez-vous, ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ici une base de cartes, encore une fois, qui est la moitié de 8,5 par 11, que j'ai embossé faire ma ligne. J'ai coupé ici, taillé un papier cartonné noir. Un quart de pouce de moins de chaque côté. Et je vais terminer avec, encore une fois, tailler mon papier ici design, la grandeur soit de la même chose, un quart de pouce moins que ces deux papiers cartonnés-là, que je vais coller. Et après ça, ça sera The Sky is the Limit, à terminer la décoration de votre carte. Voilà. Alors, merci et bonne fin de journée.